Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne, le minimalisme. Nous allons démystifier cette philosophie et je vais vous donner quelques conseils pratiques pour partager cette approche de vie avec votre entourage. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Alors, pour commencer, petite définition de ce que c'est le minimalisme. Donc, le minimalisme, c'est une philosophie de vie qui vise à simplifier notre existence en se concentrant sur ce qui est vraiment important. Donc, en gros, il s'agit de réduire le nombre de possessions matérielles, par exemple, de se débarrasser du superflu, du désordre entre guillemets, et de se concentrer sur des expériences et des relations significatives. Donc, si vous voulez, le minimalisme peut nous aider à avoir une vie beaucoup plus épanouissante et moins stressante. En tout cas, ceux qui adhèrent pourront vous le confirmer. Je donne mon exemple. À titre personnel, mon retour au minimalisme est lié à ma reconversion professionnelle. Disons que c'était l'une des étapes, en fait. Quand j'ai commencé à me concentrer sur mon projet de cosmétiques naturels, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait beaucoup de produits dans ma salle de bain que je n'utilisais pas du tout, que j'accumulais sans forcément avoir le résultat que j'attendais de ces produits-là. Donc ça a été le premier déclic. Donc j'ai commencé en premier à réduire de manière significative les produits que j'avais dans ma salle de bain pour me concentrer sur des produits essentiels et efficaces. Et puis à un moment donné, j'avais beaucoup moins de revenus, bien évidemment, puisque je devenais entrepreneur. Donc fallait réduire les dépenses au quotidien. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais beaucoup d'accessoires dans ma garde-robe, des accessoires de luxe notamment, qui coûtaient plusieurs centaines d'euros, alors que j'avais du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, ce qui ne faisait absolument pas de sens. Donc, pour avoir un peu plus d'entrée d'argent chaque mois, j'ai vendu, on va dire, presque la totalité. J'ai gardé 1 ou 2 sacs à main, par exemple, dans ma garde-robe. J'ai vendu tout ce qu'il y avait. Là, j'étais vraiment surprise, en fait, de ce que j'avais accumulé dans mon armoire. C'était assez aberrant. Et un autre exemple, je n'avais plus, par exemple, ma grosse berline que j'avais du temps où j'étais salariée. Mais qu'est-ce que je me réjouis, par exemple, aujourd'hui de ne plus être coincée dans les embouteillages. Donc ça, c'est par exemple un exemple typique de plaisir, en fait, et qu'on peut avoir au quotidien tout en ayant abandonné une possession matérielle. Donc, ne plus être coincé dans les embouteillages. Donc, la plupart du temps, je me déplace en transport en commun. J'utilise vraiment le véhicule lorsque c'est nécessaire. Quand j'ai des événements liés à mon activité, quand je sais que je dois faire beaucoup de déplacements, là, j'utilise un véhicule. Mais le fait, par exemple, de me déplacer en transport en commun, honnêtement, c'est un pur plaisir parce que je ne subis plus les embouteillages du quotidien. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Donc, si vous décidez de passer à un mode de vie beaucoup plus minimaliste, que vous constatez que votre qualité de vie s'améliore, que vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel ou vous demandez comment faire passer le message à votre entourage. Parce que ça, c'est l'un des défis auxquels font face les personnes qui ont un mode de vie vraiment minimaliste.
c'est l'incompréhension de l'entourage, les critiques, les jugements, etc. Donc toutes les personnes qui ont un mode de vie minimaliste, à contrario à leur entourage, vous diront que c'est vraiment l'un des défis les plus importants auxquels elles font face. Donc comment faire passer le message? Premièrement, vous pouvez commencer par partager votre propre expérience, les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce mode de vie, expliquer comment ce mode de vie minimalisme a amélioré votre vie, réduit votre stress, les bénéfices que vous en avez tirés. Donc soyez ouvert, honnête, et surtout encouragez les autres à poser des questions. Et puis deuxièmement, la meilleure façon de partager ce mode de vie là, c'est d'en montrer l'exemple en fait. Donc les gens vous observeront, vous verront tel que vous êtes, votre nouvelle façon de fonctionner, le bien que ça peut vous faire. Et ça c'est l'une des meilleures façons de partager votre mode de vie et de le faire comprendre en fait à votre entourage. Une autre façon, c'est de proposer des activités que vous faites au quotidien à votre entourage, votre famille, comme organiser par exemple si vous êtes adepte de jeux de société, de randonnée en pleine nature. Moi j'aime ça par exemple. Pour moi c'est vraiment des expériences de vie uniques qui n'ont vraiment qui sont priceless en fait, qui n'ont vraiment pas de prix. Ou si vous aimez la cuisine, organisez des ateliers de cuisine maison ou des choses que vous avez appris à faire vous-même au lieu d'acheter. Vous pouvez animer des ateliers chez vous et partager ces moments-là avec vos proches, vos entourages. Vous pouvez également partager vos ressources, donc vous pouvez recommander des livres, des articles, des vidéos, des podcasts sur le minimaliste et ça donnera une meilleure compréhension de cette philosophie à vos proches et ces derniers vous comprendront beaucoup mieux. Enfin, ce qui est très très important aussi, c'est de créer un espace safe pour vous-même, donc un espace sain pour vous, parce qu'en fin de compte, tout le monde n'est pas obligé de comprendre ou d'adhérer à votre philosophie. Cela dit, votre bien-être vient en premier. Je donne un exemple concret. Si par exemple, vos amis planifient une escapade, un week-end, etc., qui va vous coûter, je ne sais pas moi, 300 € ou 500 € le week-end, et qu'on vous demande de participer à moitié, disons, allez, 200 €, 250 € par personne, mais que dans le même temps, vous savez que vous avez des objectifs, comme par exemple, vous savez que si vous dépensez 250 € ou 300 € pour ce week-end-là, votre épargne mensuelle, par exemple, en sera affectée, ou votre budget alimentaire, voilà, parce que vous avez une façon de fonctionner maintenant qui fait que vous avez un budget, ou même l'argent que vous mettez de côté, par exemple, pour vous offrir un voyage. Donc, vous n'êtes pas obligé, en fait, d'accepter ce type de contribution de cagnotte-là pour faire plaisir aux autres ou pour faire croire pour répondre aux standards des autres qui ne sont pas les vôtres, en fait, qui ne font pas partie de vos priorités. Dans ces cas de figure-là, tout simplement, si vous en avez les moyens, allez-y. Ou alors, vous pouvez proposer de participer au montant qui vous convient, en, par exemple, désistant de participer à certaines activités de cette escapade-là, on va dire, ou tout simplement, vous déclinez l'escapade tout simplement parce que ça ne correspond pas à vos standards, à votre mode de vie actuel. Alors pour conclure, pour vraiment finir avec ce sujet qui me tient vraiment à cœur, qui va certainement parler à certaines d'entre vous, je vais tout simplement dire en fait qu'être minimaliste ne veut pas dire être avare ou vouloir retourner à l'âge de pierre, ce qu'on peut entendre en fait par-ci par-là. Être minimaliste, c'est vraiment tout simplement se débarrasser du superflu. C'est se détacher en fait du matériel et se concentrer sur des aspects et des expériences significatives pour son bien-être et son futur. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes qui partagent par exemple cette philosophie de minimalisme, ne jugez surtout pas, faites un effort pour respecter cette vision-là si elle n'est pas la vôtre.
Et n'hésitez pas à poser des questions pour en savoir plus. En tout cas, si vous avez adopté le minimalisme dans votre vie, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que votre entourage le ressent? Comment est-ce que vous faites pour faire passer le message à vos proches? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous écoutez cet épisode sur YouTube ou alors si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à répondre au sondage. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.